Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette troisième vidéo sur la série Soyons radicaux comme Jésus. Amen. Alléluia. C'est une série qui doit décoiffer, qui doit percuter notre cœur. Nous avons vu dans les deux premières vidéos la radicalité de Jésus contre le péché, contre la paresse. Aujourd'hui, c'est un sujet peut-être un peu plus court, c'est la radicalité contre le monde. Alors, prêtons attention aux paroles du Maître, du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs. On va prendre peu de versets, mais des versets qui percutent, qui touchent. Amen. 1 Jean 2,15. La parole déclare ceci dans 1 Jean 2,15. C'est Jésus qui parle. N'aimez point le monde, ni les choses du monde qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça, c'est déjà une affirmation assez extraordinaire. Si quelqu'un aime le monde et les choses du monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et si on veut demeurer éternellement, la volonté de Dieu est que nous n'aimions ni le monde, ni les choses du monde. C'est très, comment on va dire, c'est très fort parce que ça nettoie. Ça nettoie. On ne peut pas être à la fois dans l'un et à la fois dans l'autre. Et voilà ces paroles, c'est clair, très clair. Et ces paroles ne souffrent d'aucune interprétation possible. Ni le monde, ni les choses du monde. Dieu veut que nos yeux soient portés où? Soient fixés ailleurs, sur les choses d'en haut, car tout le reste, c'est-à-dire les choses du monde, etc., nous seront donnés par-dessus selon nos besoins et pour l'utilité dans le royaume et la gloire de notre Dieu. Ça, c'est Matthieu 6, 33. En fait, en des termes plus modernes, le Seigneur nous dit que diriger son cœur avec des objectifs de réussite personnelle, de réussite sociale, de posséder des richesses et des biens de ce monde est une folie pour l'homme. Quiconque fait cela doit bien comprendre, met Dieu hors de son radar pour se concentrer sur le radar du monde et l'objectif du monde. Bon, les richesses ne sont pas mauvaises en soi, mais elles sont faites pour être investies dans les autres et pour l'œuvre de Dieu, les pauvres, les rejetés, ceux qui ont faim et soif de justice et ainsi de suite, et pour que l'œuvre de l'Évangile puisse aller dans les nations, aussi pour les évangélistes, pour financer ces gens-là, ces frères-là, ces sœurs-là, et ainsi de suite. Notez la comparaison avec les dons spirituels. Les dons spirituels ne sont pas pour le bénéfice de ceux qui les possèdent, mais pour les autres. Révélation du Seigneur, Amen. Les dons spirituels ne sont pas pour le profit personnel, mais pour le profit des autres. Amen. Parmi les choses les plus meurtrières pour les chrétiens aujourd'hui, ce sont Internet et les réseaux sociaux. Le culte de l'ego représenté par son plus grand ambassadeur, les selfies. Se mettre en lumière, faire des poses, montrer qui on est, sa richesse, son originalité et toutes ces choses. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Les réseaux sociaux perdent beaucoup de temps, sans compter les odes ou les appels à la débauche, aux perversions sexuelles, le monde de la médisance et du voyeurisme et des choses malséantes contraires à la parole de Dieu. Il n'y a pas de réseau sympa. Non, ce sont des tueurs froids et sans pitié. Et qui s'y risque sans la sagesse divine et le discernement, eh bien, c'est très très dangereux. Quiconque se nourrit de cette pourriture finira en pourriture, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous voyez, les fruits du monde. Les fruits du monde sont clairs, nets et sans équivoque. Dieu nous donne un ordre. Quand il dit « éloigne-toi de ces hommes-là »,
Ce n'est même pas une recommandation, c'est un ordre. Éloigne-toi, éloigne-toi, éloigne-toi. Oh, puissions-nous simplement comprendre cet ordre à sa juste valeur. Nous nous épargnerons bien des soucis et des tracas. Mais le Seigneur est bon. Dans les choses du monde, il y a la mode et toutes les autres choses que je n'ai pas parlé, mais vous comprenez quelles sont ces choses-là. Mais je dis Dieu est bon parce qu'il nous offre une porte de sortie, il nous donne la retraite. Comment dire ça? Il nous donne une recette, pas la retraite, il nous donne une recette. C'est Romains 12, 2. Il nous dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est le siècle dans lequel on vit. Mais soyez transformés. Transformés, c'est à l'intérieur, pas à l'extérieur comme on fait dans le monde avec la chirurgie esthétique, les habits. Transformés de l'intérieur par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Sans renouvellement de l'intelligence, nous suivons le fleuve de la pourriture, nous suivons le fleuve du monde. Or, le renouvellement de l'intelligence sert à quoi? À discerner la volonté de Dieu. Car nous ne sommes pas sur la terre pour que Dieu fasse notre volonté, mais que nous fassons la volonté de notre Dieu. Je crois que cette précision est très utile aujourd'hui. Que quelqu'un dise Amen dans sa cuisine, dans sa chambre, dans son bureau, dans le train et dehors dans la rue. Que quelqu'un soit percuté par les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ dans son cœur et entende le son de la trompette. Qu'il ajuste sa vie, son radar sur Dieu et laisse de côté le monde. Le monde est un tueur. Les choses du monde sont des tueurs. Quiconque les suit en mangera les fruits. Le Seigneur nous demande de renouveler notre intelligence pour discerner quelle est sa volonté, ce qui est bon, juste, agréable et parfait. Toutes ces choses-là sont hors de la volonté de Dieu et mènent à la destruction. C'est la route large qui mène à un seul endroit, c'est la destruction. Le Seigneur nous dit, recherchez les choses d'en haut et tout le reste vous sera donné par-dessus. Séparez-vous de ces choses-là, séparez ce qui est précieux de ce qui est vil et vous serez comme ma bouche. Vous vous tiendrez devant moi. Ça, c'est le sentier étroit. Voilà pour cette radicalité. Jésus était radical. Soyons radicaux dans nos choix. Haïssons le monde et les choses qu'il contient. Et recherchons les choses d'en haut, les choses qui édifient, les choses qui transforment, les choses qui nous amènent à la maturité du disciple. Voilà pour ce court message. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que le Seigneur nous vienne en aide à tous. Parce que le chemin est étroit, parfois difficile, mais c'est le chemin de la victoire, c'est le chemin de la gloire. Amen. Il n'y a pas de victoire s'il n'y a pas de combat. Alors combattons notre chair qui s'oppose aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à son nom. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de l'univers.